Bonjour tout le monde, lundi 2 décembre, point bourse. On entame une nouvelle semaine avec des marchés qui sont toujours sur les mêmes niveaux. Le CAC autour des 5900, au-dessus à l'heure actuelle. Le DAX toujours dans la zone 13200, 13300. Et avec une dynamique plutôt haussière ce matin. Quand on regarde en détail le CAC, on est passé de 5905 à actuellement 5935. En ce qui me concerne, moi j'avais acheté un petit peu vendredi soir, alors pas au plus bas, hein, sur 5905 justement, vous voyez ici, à 15h44 précisément pour viser 23. On est allé chercher un petit cran en dessous et puis le marché est reparti de l'avant ce matin, ce qui m'a permis de revendre à 23. Alors sur le coup c'était parfait parce que tout de suite on est retombé à 15. Bon alors on remonte d'un petit cran. La résistance proche c'est 40-45. Je la joue aussi puisque je continue de revendre sur mes synthétiques et donc de revendre des rachats faits précédemment. Donc je suis placé dans cette zone. Peut-être que pendant ce point-là, l'ordre va passer. Donc 5940-45, double top avec mercredi dernier. Donc on continue de travailler principalement à l'achat sur des replis, ce qui fonctionne extrêmement bien. Vous voyez, dans cet esprit-là, ben, vous pouvez acheter les. Là, je vous propose donc des turbos à maturité, des calls des autour de 5008. Vous voyez, de toute façon, on voit bien que le marché ne veut pas baisser. Donc, ne prenez pas au-dessus de 5820. Ça me paraît pas pertinent. Mais en dessous, un petit peu ce que vous voulez à acheter donc sur repli. Alors, où bah, à partir de 5905 et jusqu'à 5880. 5880, c'était la proposition que nous faisions d'ailleurs sur le trade du jour ce matin des 8 heures, puisque la proposition on l'envoie à cette heure-ci. Sur le dynamique, on avait mis donc 80, mais également un achat possible vers 90, 95, comme niveau un petit peu plus proche. Le marché partant de 905,10, c'était assez logique. Le marché est parti de l'avant, donc on va réanalyser la situation et donc proposer un niveau d'achat un petit peu plus proche. Donc ça, c'est sur le trade du jour dynamique. Sur le DAX, eh bien, on a la même configuration hein, avec une ouverture voilà, sur 13 250, une hausse de 60-70 points assez rapidement. Ce qui fait que ben, maintenant, justement, cette zone de 13 240-50 constitue une zone proche d'achat. En dessous, c'est 15-20, niveau qu'on avait travaillé la semaine dernière déjà. Je me souviens, on proposait des achats sur 210-220. Donc on prend les mêmes et on recommence. Donc des marchés qui bon, bah, piétinent hein, la plupart du temps, avec une volatilité intraday qui est pas énorme, mais on voit qu'il n'y a absolument aucune faiblesse. Vous voyez, c'est le commentaire que l'on fait depuis plusieurs jours, enfin depuis mardi, pas de la semaine dernière, celle d'avant, où on disait bon ben là la philosophie a un petit peu changé sur le marché. On constate qu'il est un petit peu coiffé, mais en même temps, quand il y a des phases de repli, eh bien, on voit que celles-ci ne sont pas appuyées par des flux vendeurs et que le marché rebondit assez facilement. Donc, on a un marché qui est coiffé, mais qui, pour l'instant, n'a aucune faiblesse. Donc, mais dans l'état actuel des choses, on continue de travailler à l'achat, ce qui marche très bien. On fait un sans faute depuis pas mal de temps, sans faute sur l'euro-dollar aussi, même si la semaine dernière, on s'est vraiment ennuyé avec pourtant des niveaux pas bien loin. Hein. Vous voyez, on proposait un 10, 30, 40 à la vente. On l'a même pas fait. Enfin, on l'a pas fait beaucoup de fois. Là, bon, ben, on s'est remis à un 10-40, mais ça paraît le bout du monde vu la volatilité intraday actuelle. Alors, on a juste eu un petit sursaut vendredi en milieu d'après-midi avec un eurodoll qui a fait un plus bas. Et puis derrière, qui est reparti comme une bombe. Et ça correspond à des mouvements assez violents qu'on a eu également sur l'or, sur le pétrole. Donc là, bon, bah, indice 18 sur l'eurodoll, vente indice 40 dans l'idée de viser bon, bah, indice 1,09 70 80. Le niveau d'information, ça reste toujours le même. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin. Quand on regarde les valeurs du CAC, c'est régulier. Vous voyez, quand on regarde les plus gros volumes, là, je vous mets le palmarès en termes de capital échangé depuis l'ouverture. Vous voyez, on retrouve quoi? LVMH, Total, les deux plus grosses pondérations du CAC, donc énormément d'arbitrage. Ensuite, on retrouve BNP et un petit peu plus loin Airbus et Sanofi. Sur les actions, donc, on a Arcelor qui prend un 6, on a Orange alors Orange qui a détaché son dividende ce matin, ce qui fait qu'il y a l'écart entre le cash et le futur, il n'est plus que 2, 3, 4 points. Vous voyez, on était autour de 8-10 en début d'échéance, maintenant on est à 3-4. Il reste 2-3 valeurs, notamment LVMH, me semble-t-il, qui vont détacher. LVMH justement, donc en petite hausse, 0,37, qui piétine, hein, mais qui reste
très bien orienté. Donc le marché marque une pause un petit peu partout. Le volume, il est 9h30, on est à 170 millions, c'est vraiment très très faible. Euh, Généralement, là, on est quand même plutôt autour de 250 les jours précédents. Donc là, 170 millions. Donc on voit que c'est une hausse sans volume, mais bon, c'est pas grave. Le marché, ça tient plutôt pas mal. Dans les screeners, alors on a proposé quelques valeurs sur le trade du jour action la semaine dernière. Ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Alors là, ce matin, on voit quand même qu'il y a de l'intérêt sur les mid et small cap. Alors c'est vrai que nous, du fait que l'on soit extrêmement méfiant sur la suite des événements, eh bien, on saute pas sur tout ce qui bouge à tort dans cette phase-là. Puisque vous voyez, par exemple, Monakea, bon, le signal d'achat déclenché au-dessus de ça, au-dessus des 1 et quelques, tout de suite on va chercher 1,15, 1,20, c'est très violent. Là, les réponses sont immédiates. Poxel, c'est pas mal, on nous donne un rebond, il n'y a pas de signal, ça serait une anticipation. Mersenne, on est en contre-signal avec le croisement des moyennes mobiles. Fermentalg, EDF, c'est pas si mal, EDF, alors après, oui, mais spécial quand même. Fermentalg qui rebondit. Claranova, donc l'éternel espoir, on pense qu'elle y va pas, et quand on perd patience, elle y va. Elle est très difficile à travailler celle-ci, et donc là qui est pas mal revenu en arrière dans une zone de rebond possible au-dessus des 7,5. Bastide, Corian, Eramet, Ina, Genovix, Nano. Et Nano, c'est partie des valeurs qu'on a proposées la semaine dernière, donc on a plutôt bien acheté. Et donc là, ça confirme tout de suite. On a Soitec qui a pris une sacrée tolle vendredi dernier suite aux chiffres. Vous voyez, moins 14, c'est violent. Ah, il faut pas se tromper. C'est ça qui est difficile sur les actions. C'est pour ça que je trouve qu'il est plus facile, entre guillemets, de travailler l'indice. Moins le risque est dilué sur 40 sociétés. Mais après, il y a moins de volatilité aussi. Donc, on peut pas tout avoir. SQLI qui est bien revenu en arrière. SQLI, ça c'était une valeur que j'avais en portefeuille, que j'ai revendue vers 23. Je l'ai pas très bien acheté. Bon, ben, à raison, puisque maintenant elle vaut 17. Et à la baisse, qu'est-ce que l'on a? Hop, on a Ribert, Atari, Avenir. Bon, ça reste modeste. Vous voyez, plus forte baisse, -3, c'est pas bien méchant non plus. Ce soir et demain soir, on fait un stage d'initiation en ligne. Comme c'est en ligne, eh bien, on peut accueillir un grand nombre de personnes. Si jamais vous avez de l'intérêt, eh bien, vous pouvez encore vous inscrire. Donc c'est ce soir et demain soir, 18h30, 20h30, avec Jean-Louis, Eric, moi-même. On verra qui fait. Ce soir, c'est moi qui fais. Donc, on vous apprend pendant ce stage-là le fonctionnement des marchés, les produits qui s'échangent, les pièges à éviter. On ne parle pas de méthode de trading, je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment vous transmettre une culture bourse avant que vous alliez sur les marchés apprendre des méthodes de trading. Donc, c'est ce soir, c'est en ligne, 18h30, 20h30, vous pouvez encore vous inscrire. J'ai fait une petite communication aussi, parce que la semaine prochaine, on est censé faire un stage futur, lundi, mardi, mercredi, à Paris. Mais du fait de grève, les transports sont pas mal perturbés. Moi, je vais même pas pouvoir aller à Paris. Donc, on propose de le faire en ligne. Donc, si vous souhaitez participer à ce stage-là, donc ça va être un stage un petit peu plus allégé que les précédents. On va revoir un petit peu l'organisation. Mais si vous souhaitez participer à ce stage depuis chez vous en début de semaine prochaine, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien évidemment, et comme pour tous nos autres stages, vous aurez la possibilité de les refaire gratuitement dans les bureaux, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, à votre convenance. Donc, si vous avez de l'intérêt et que vous souhaitez faire le stage futur, c'est la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Contactez-nous. On va voir ce que l'on met en place. Allez, moi, je vous laisse. Bonne séance à tous et à demain.